Bonjour, je m'appelle Gaëlle Piton, je suis sophrologue, instructrice en méditation de pleine présence. Je suis également l'autrice de 6 ouvrages et j'ai créé en 2017 le concept de Slow Visit au musée d'art et d'histoire de Saint-Denis. Alors, la slow visit, c'est un concept qui est né de la rencontre avec une médiatrice, parce que c'est très important dans ce concept, il est toujours co-animé avec quelqu'un qui est dans le musée. On travaillait ensemble toutes les deux avec un collège. Moi, je donnais des ateliers au sein d'un collège RED+, et on s'est retrouvés sur la difficulté de faire venir les jeunes, des collégiens, au musée. Et on s'est dit, pourquoi on ne créerait pas une visite qui fait appel plus à notre sensibilité, aux émotions, à la présence aux œuvres, puisque moi j'avais déjà l'expérience de faire méditer, de faire pratiquer la sophrologie aux collégiens. Et voilà comment est né le concept de Slow Visit. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de propositions de médiation dites sensibles, donc c'était assez nouveau, et on a commencé à l'expérimenter avec ce public. La Slow Visit, elle est donc co-animée avec une médiatrice. Pour l'instant, je n'ai travaillé qu'avec des médiatrices, en tout cas une personne du musée et moi-même. Et elle a plusieurs objectifs. Déjà de transmettre des outils de pleine présence, réutilisables dans le quotidien des visiteurs, de nous connecter de manière sensible, émotionnelle aux œuvres et aussi d'en choisir seulement quelques-unes. Il y avait aussi cette volonté de lutter contre la consommation que l'on peut faire des œuvres d'art et de montrer que même si on ne connaît rien à l'œuvre, on peut s'y connecter de manière sensible. Voilà, c'est aussi une façon de créer une empreinte positive, alors je mets le mot entre guillemets, mais une empreinte, oui, positive au musée en fait. Elle est toujours co-animée puisque en fait nous partons du ressenti des visiteurs pour créer le discours de médiation. Donc ça nécessite de la part des personnes qui font la médiation un petit pas de côté par rapport aux visites classiques. Cela dure environ 1 heure à 1 heure et quart parce que le temps d'attention est déjà assez intense et en général on stationne, on traverse 4 ou 5 œuvres maximum. Dans la slow visit, on va pratiquer plusieurs types de méditation et d'outils de la sophrologie. La méditation sur le souffle, la méditation contemplation évidemment sur les œuvres, mais aussi la méditation marché, qui est une façon de déambuler d'une œuvre à l'autre en ralentissant la marche et en étant concentré sur le fait de marcher. Euh, Au niveau des effets que l'on a pu constater, alors évidemment, ça permet de créer un sas. C'est vrai qu'on a tout un tas de choses qui se passent avant que l'on vienne au musée. Et l'idée, c'est de ramener notre attention aussi sur cette visite, laisser un petit peu ce qui s'est passé avant, ce qui se passera après. Donc c'est vraiment de créer, de ramener le regard et d'être vraiment pleinement présent à toute l'expérience muséale. Ça permet aussi d'avoir une expérience de groupe, une expérience humaine intense, puisque les slow visites actuellement se composent de groupes de 15 à 20 personnes maximum. Et on demande toujours le prénom des personnes. On est vraiment dans un rapport d'être humain, dans une horizontalité. Et ça crée des moments de connexion qui sont assez forts. Et ça irradie même plus largement que dans la visite simplement. C'est-à-dire que les personnes qui sont les gardiens de salle, par exemple, profitent aussi de l'expérience. Les visiteurs qui ne font pas partie de la slow visite, mais qui sont en train de visiter le musée, souvent s'arrêtent, écoutent, pratiquent avec nous. C'est assez intéressant de voir ça. Et surtout, ça donne envie de revenir au musée. Parfois, les personnes après la slow visit restent dans les expositions, dans les collections, pour voir des choses qu'elles n'ont pas pu voir. Mais parfois, elles se disent que il y a eu suffisamment de choses à observer, mais qu'elles vont revenir. Ça, on l'a vraiment observé. Il y a un petit public aussi qui suit les slow visites, donc qui se promène de structure en structure. Et ça touche un public très très large. C'est vrai que ça peut être le visiteur qui a envie de voir le musée, qui connaît le musée et qui a envie de le voir différemment. Ça peut être aussi les personnes du champ social. Moi, je suis très sollicitée pour les slow visites du champ social, femmes victimes de violences, des personnes dites loin du musée, qui, par la connexion sensible, se trouvent un peu moins intimidées et passent les portes du musée. Et puis, je pense que ça donne aussi aux connaisseurs un nouveau regard. Parfois, quand on connaît aussi tout sur les collections, sur les œuvres, sur les courants esthétiques, on a du mal à avoir un regard neuf. Et ça, c'est le retour des médiatrices avec qui j'ai pu travailler, que ça leur permettait de renouveler leur pratique, de redonner du souffle et aussi d'apprendre à gérer émotionnellement toutes sortes de groupes. Puisque chaque slow visite, en fait, est différente. Elle est vraiment fonction du groupe qui est en train de réaliser avec nous. Donc c'est une expérience en fait et qui est à chaque fois nouvelle.
Actuellement, donc moi je développe beaucoup ce concept, hein, depuis 2017, donc à l'Institut du monde arabe, au musée Bourdelle, au musée des arts et métiers. Je vais aussi, en province, au musée des arts là je vais bientôt aller à Châlons en Champagne, à Nantes, et aussi sur des visites de monuments. Je vais être à l'Historial Jeanne d'Arc par exemple, donc il y a aussi un intérêt pour une slow visite, plus patrimoniale. Et on va bientôt essayer un format avec un peu plus de visiteurs, donc équipés avec les audioguides, pour pouvoir voir comment cette expérience, elle peut être proposée à plus de personnes tout en gardant la qualité de présence qui est nécessaire en fait à la slow visite.